Bonjour et bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Aujourd'hui, notre thème est un thème que je pense est très attendu. Peut-on amener son conjoint à Christ malgré les oppositions ? Aujourd'hui, donc, on va s'adresser à ces couples dont l'un est au Seigneur et l'autre pas. Souvent, c'est la femme qui est au Seigneur et l'autre pas, mais encore une fois, c'est pas une généralité. Il y a vraiment les deux cas et on a beaucoup de gens qui nous écrivent, qui sont dans cette situation-là, qui savent pas vraiment comment faire, particulièrement quand il y a beaucoup d'opposition. Et aujourd'hui, on va aborder ce thème. Alors, encore une fois, on a 28 minutes pour le faire. C'est un défi. Donc, on va donner tout ce qu'on peut. On va vous donner tout ce qu'on peut à vous qui nous écoutez et qui êtes dans une situation comme celle-là. Vous donner des clés, en tout cas, pour vous aider à gérer cette situation. Et on aura, en deuxième partie d'émission, la rubrique C'est mon histoire, comme chaque vendredi. Et nous aurons le témoignage d'un couple dont justement l'épouse a connu le Seigneur, mais son mari a manifesté beaucoup d'opposition, il y a eu beaucoup de contraintes, ça a duré de nombreuses années, mais finalement, alléluia, il est venu au Seigneur. Je casse le suspense tout de suite, et oui, c'est un témoignage glorieux parce qu'on aime les témoignages à la gloire de Dieu, et ça va vous encourager à la maison. Si vous passez par un temps difficile, vous allez voir que l'exemple de l'épouse est particulièrement inspirant. Donc Nadine, on va commencer cette émission avec toi dans la pensée du jour. Alors, comment toucher le cœur de son conjoint incroyant? Je crois que c'est une question que vous vous posez, vous qui êtes au Seigneur, qui aimez Jésus, et vous voulez tout simplement que la personne avec qui vous vivez sur cette terre que vous aimez puisse passer l'éternité avec vous. Et c'est tout à fait louable de vouloir que son conjoint, que son épouse ou que son époux vienne au Seigneur. C'est de la volonté de Dieu aussi, et je veux vous rassurer là-dessus, que Dieu veut que votre famille entière soit sauvée. Mais où est-ce que le bas blesse? C'est dans l'application, en fait. Où est-ce que dans la vie de tous les jours, il peut y avoir de la maladresse de la part de la personne qui est sauvée et une frustration aussi qui va naître un peu de cette maladresse-là, de tout ce qu'on a essayé qui ne fonctionne pas. Et là, on vous rentre dans une espèce de tiraillement, une espèce de jeu où est-ce que l'un veut tirer l'autre vers l'un veut tirer vers soi et vice-versa. Et vraiment, je vous encourage à ne pas vous mettre dans cette position-là. Ne pas vous mettre dans une position où l'autre personne se sent tellement jugée qu'elle essaie de voir dans votre vie où est-ce qu'il y a des failles. Vous dites que vous êtes chrétien, mais vous faites ceci, vous faites cela. C'est pas dans cet état d'esprit que vous voulez être, parce que ce ne sont pas vos mots qui vont convaincre, mais c'est Dieu qui va convaincre. La Bible dit dans Jean 16 au verset 8, « Quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. » C'est le Saint-Esprit qui convainc les cœurs, qui fait qu'il y a une révélation, qu'à un moment donné, il y a ce déclic qui arrive, et oui, on vit cette nouvelle naissance, où est-ce qu'on fait table rase, où est-ce qu'on enlève tout ce qui est dans notre cœur, on dit « Seigneur Jésus, viens et prends toute la place. » Et ma prière est que ce soit la réalité pour votre conjoint, pour votre époux ou votre épouse. Mais comment vous allez être un partenaire avec le Seigneur? Comment est-ce que vous allez vous mettre en accord avec Dieu pour que ces choses puissent arriver à s'établir dans votre vie? Il y a 3 outils que j'aimerais vous encourager à utiliser pour toucher le cœur de votre conjoint incroyant. Le premier outil, c'est l'amour. L'amour parce que oui, vous aimez votre mari, vous aimez votre femme, c'est sûr, mais il y a un niveau supérieur. L'amour que Dieu met dans votre cœur. La Bible dit que l'amour de Dieu est répandu dans notre cœur par le Saint-Esprit. Et cet amour va faire que vous n'allez regarder votre mari, vous allez regarder votre femme d'une autre manière. Et ça va faire que, parce que des fois, la personne qui est incroyante peut sentir comme si vous regardez de haut, comme si vous pensez meilleur, même si c'est pas votre désir. Mais vraiment, l'amour va balayer tout ça et la personne va arriver à comprendre, en fait, c'est par amour pour elle que vous voulez. C'est pas pour bien paraître devant les autres, c'est pour que elle, son nom soit inscrit dans le livre de vie. Et cet amour-là va vraiment faire toute la différence. Donc, demandez à Dieu de vous remplir d'un amour qui est supérieur, un amour qui ne se fatigue pas, un amour qui ne perd pas patience, un amour qui ne se frustre pas, mais un amour qui aime, qui tend encore la main, qui pardonne encore, qui ouvre encore la porte. Le deuxième outil, c'est la prière. La prière est très importante. La prière d'abord pour vous-même, la prière pour l'autre. Si vous êtes au Seigneur, c'est parce qu'il y a des gens qui ont prié. Il y a des gens qui ont prié il y a 20 ans, il y a 100 ans, il y a 1000 ans. Il y a des gens qui ont prié pour des réveils, pour que la parole soit arrivée à vous aujourd'hui. Et de la même manière, priez. Priez pour votre conjoint, priez pour qu'il soit sauvé, priez pour votre maison.
priez. Quand vous êtes frustré, priez. Quand vous êtes content, priez. Dans tout, allez devant Dieu, priez. Et la prière fait vraiment toute la différence. Le troisième outil, c'est le conseil du Saint-Esprit. Je dis le conseil du Saint-Esprit parce que des fois, lorsqu'on veut amener notre conjoint à Dieu, on va peut-être parler à une sœur, on va peut-être parler à quelqu'un à gauche, à droite, qui va nous donner des conseils. Amène-le à une réunion, fais ceci, fais cela. C'est des bons conseils. Mais le conseil du Saint-Esprit, c'est le meilleur des conseils parce que c'est la sagesse divine, c'est la sagesse infiniment variée de Dieu qui va vous donner le bon conseil, la bonne chose à faire au bon moment. Et vous allez savoir que peut-être aujourd'hui, il n'a pas besoin que je lui demande s'il a lu sa Bible. Il n'a pas besoin que je lui demande si le message du pasteur l'a parlé. Non, il a juste besoin que je lui dise telle chose ou telle chose. Et ce conseil, ces trois outils, je crois, sincèrement, vont vous aider à mettre les bases, à vraiment nettoyer l'atmosphère de votre maison parce que aussi, quand on prie, on change l'atmosphère de votre maison et ça va vraiment mettre un cadre propice parce que comme j'ai dit dès le départ, c'est la volonté de Dieu que votre mari, votre époux soit sauvé. Alors votre volonté et la volonté de Dieu ensemble, vous allez être partenaires et votre conjointe va être sauvé. Amen. Ils seront sauvés. On dit amen à ça, Amen, Nadine. Notre verset du jour aujourd'hui nous exhorte dans ce sens. C'est le Proverbe 12 au verset 26. Le juste montre à son ami la bonne voie. Le juste montre à son mari, à son épouse, la bonne voie. Si vous écoutez cette émission, c'est certainement que vous êtes le juste dans ce proverbe, mais vous montrez la bonne voie. Il s'agit de la montrer, de la démontrer par les actions et non juste de la dire verbalement. Et malheureusement, on a tendance à souvent vouloir dire, mais on ne démontre pas. L'amour de Christ se démontre et tes trois conseils sont excellents, Nadine. Effectivement, quand on manifeste l'amour de Dieu réellement, quand notre mari, notre épouse, un croyant, réalise cet amour au travers de nous, Dieu même de cette façon-là, ça touche les cœurs, ça change tout. Mais souvent, l'erreur qui est faite, c'est qu'il y a un désir de montrer finalement qu'on a raison. On oublie qu'il y a une histoire d'éternité en cours et qu'il y a vraiment un salut. C'est je veux montrer à mon mari, à ma femme que j'ai raison, que ma foi est juste, c'est tellement moqué de moi, il a tellement dit des choses, elle a tellement mal parlé sur mon Dieu, je veux démontrer que j'ai raison, puis on est dans une espèce de démonstration, non plus d'amour, mais de vérité, et on en oublie cet ordre divin que Dieu a établi dans les couples aussi. Ouais, c'est ça, parce que pendant que le temps que notre conjoint, notre épouse vient à Dieu, on reste quand même un couple. Oui. Et des fois, l'erreur qu'on peut faire, c'est de mettre ce couple justement en attente, en pause, tant que tu n'es pas sauvé. C'est comme si on défie alors tous les règles qu'on avait déjà établies à l'avance. Et ça, c'est vraiment à ne pas faire, parce que ça va vraiment donner soit un blocage chez l'autre, ou même une régression, en fait, où est-ce qu'il va vraiment perdre tout ce qu'on aura gagné, on va le perdre, en fait. Mais c'est important de rester dans cet ordre divin. C'est important de continuer à aimer son épouse comme Christ a aimé l'Église, quand bien même elle n'est pas sauvée. C'est important de continuer à respecter son mari, à le considérer comme le chef du foyer, quand bien même il n'est pas sauvé. Amen. Et de dire, voilà, je mets devant Dieu dans la prière. Il y a des choses, franchement, c'est dans la prière que tu vas des combats, que c'est dans la prière que tu vas les gagner. Mais dans la vie de tous les jours, c'est important de rester vraiment dans cet équilibre-là. Sinon, l'ennemi va nous amener ce combat de foi dans un autre terrain. Ça va vraiment dans un terrain humain. Ça va dans un terrain, voilà, de je veux tirer la couverture de mon côté. Je veux avoir raison. Et non, il faut vraiment qu'on n'aille pas là-dessus parce que là, on va se battre avec nos propres moyens. Mais on reste dans l'ordre divin. Je reste cette épouse aimante. Je reste ce mari aimant. Et je crois que Dieu est en train d'agir au travers de mon comportement. Je voudrais partager ce verset dans 1 Pierre 2 et à la fois comme une instruction, mais aussi comme une nourriture, parce qu'on a besoin de nourriture pendant ces temps d'attente. Ayez une bonne conduite au milieu des non-croyants, afin que là même où ils vous calomnient comme si vous faisiez le mal, ils remarquent votre belle manière d'agir et rendent gloire à Dieu le jour où il interviendra. Le jour où il interviendra, on ne sait pas quand il va intervenir, mais le jour où il interviendra. Et en fait, je veux vraiment donner cette parole, oui, comme une instruction, c'est la conduite, on doit avoir une bonne conduite au milieu des incroyants, et quelquefois les incroyants sont dans notre maison, et aussi comme une nourriture, se nourrir de ce verset, le relire, le confesser, le déclarer, parce qu'on a besoin de se fortifier pour ne pas perdre courage, mais le jour où il interviendra. C'est pas écrit si un jour il intervient, le jour où il interviendra. Amen. C'est ça, puis j'ai l'impression qu'il y en a qui nous écoutent et qui sont frustrés en disant « mais vous le connaissez pas, il est insupportable ». Et puis constamment, il dit « tu vois ton Dieu, ceci ». Et c'est vrai que, et on veut le reconnaître aussi, que ça doit être très difficile, et on le sait aussi, parce qu'on connaît
prenez différentes situations où c'est très difficile pour un conjoint, pour une conjointe, eh bien, de vivre ça au quotidien. Et on ne veut pas dire qu'on minimise en disant souris puis tout va bien se passer. Non, c'est pas facile, mais la force, il faut la trouver en Dieu. Il faut s'appuyer sur ses promesses, il faut répéter ses promesses quotidiennement, il faut s'attendre à voir un changement aussi, il ne faut pas douter, il faut aimer, il faut le croire, il faut persévérer jusqu'au jour où le Seigneur intervient. Ouais, il faut garder son cœur, parce que dans des situations comme ça, j'ai connu des gens dans des situations comme ça, et c'est important de se dire, mon cœur, je vais veiller à mon cœur, c'est-à-dire, je ne vais pas me rendre au point où je vais fermer mon cœur complètement à ce que Dieu peut faire, ou de dire, c'est fini, il ne changera jamais, ou elle ne changera jamais. Parce que c'est des terrains très dangereux sur lesquels les gens vont s'avancer. Quand dans ta tête et dans ton cœur, tu as pris la résolution, j'abandonne. Et c'est pour ça que l'émission d'aujourd'hui va, en fait, venir apporter un vent d'espoir, d'une réalité que Dieu agit et Dieu est capable, en fait. Mais je veux vraiment que vous puissiez veiller sur vos cœurs. Ne fermez pas votre cœur à ce que Dieu est capable de faire, vraiment pas. Non, c'est sûr, parce que vraiment, il y a cette nécessité de croire toujours, parce que c'est une affaire de foi dans cette histoire. Pourquoi est-ce qu'on se comporte toujours comme un époux ou une épouse parfaite? Pourquoi est-ce qu'on continue à aimer? Pourquoi est-ce qu'on reste même marié? C'est parce qu'on a la foi que Dieu va intervenir. Et tu l'as dit en début de ta pensée, Nadine, il y a une éternité qui est en jeu. Et cette éternité-là, il ne s'agit pas juste de nous, j'aimerais bien que mon mari, ma femme soient au ciel avec moi. C'est beaucoup plus que ça. C'est que dans cette éternité, il y a le ciel, il y a cet endroit merveilleux, mais il y a un lieu de tourment terrible. Et même si l'amour est plus aussi fort qu'au début, le peu d'amour qui reste pour notre conjoint incroyant doit suffire à venir l'arracher des flammes de l'enfer et de l'amener au ciel avec nous, parce que c'est l'éternité, c'est un lieu tellement terrible, et cette alerte dans le cœur doit faire... Je t'aime encore assez pour avoir une attitude irréprochable, pour être l'épouse parfaite, l'époux parfait, pour pouvoir te prendre avec moi dans ce lieu merveilleux. Et même si notre couple ne va jamais être le couple parfait comme dans les films, peu importe, l'éternité de l'autre est en jeu, et juste ça doit nous être une motivation suffisante pour croire encore. Et on va découvrir justement ce beau témoignage de Marie-France et Patrice qui étaient passés dans l'émission Prière inspirée. Donc vous avez peut-être déjà entendu certains bouts de leur histoire. Aujourd'hui, Marie-France a mis un peu plus le doigt sur son attitude qu'elle a eue pour justement amener son mari à Christ. On découvre ça dans la rubrique C'est mon histoire. Et on se retrouve pour la rubrique C'est mon histoire. Aujourd'hui, je reçois un couple, Marie-France et Patrice. Bienvenue à vous deux. Bonjour. Merci, bonjour. Vous allez bien? Très bien. Très bien. Moi, j'aime recevoir des couples sur le plateau de C'est mon histoire parce que vous avez toujours des histoires exceptionnelles, les couples. Oui. Et aujourd'hui, c'est encore une histoire exceptionnelle. Vous venez nous parler de 10 ans de combat pour toi, Marie-France, pour le salut de ton mari. Et on casse tout de suite le suspense. Tu as été sauvée, Patrice. Amen. Amen. Je remercie Dieu, merci. À travers mon épouse. Amen, amen. Et en fait, vous êtes connus, vous étiez tous les deux, disons, croyants. Vous croyez en Dieu, mais vous ne le connaissez pas réellement. C'est ça. Et puis, vous vivez 11 ans ensemble, sans être mariés. Vous avez 4 enfants. Voilà, vous fondez une belle famille. Et toi, Marie-France, lors de ton dernier accouchement, ton avant-dernier accouchement, en fait. Oui, beaucoup. Voilà. Tu tombes malade et à l'hôpital, tu rencontres vraiment le Seigneur. C'est ça. Donc en fait, je tombe malade à la suite d'une maladie qui était générée par un manque de pardon. Oh. Et finalement, je suis comme entre le marteau et l'enclume. Et ma mère, qui prie beaucoup, m'encourage, me dit voilà, tu lis le psaume 35, voilà, elle m'encourage à lire la Bible. Et puis, une nuit, elle vient dans ma chambre et elle intercède toute la nuit et elle part au petit matin. Et quand elle part, là, je suis seule avec Dieu et j'entends « tu pardonnes ou je te reprends ». Waouh. Alors, ça peut paraître surprenant, mais je dis à Dieu, j'ai 4 enfants et j'ai envie d'aller jusqu'au bout de la mission que tu me donnes, de les élever, de les voir grandir. Et donc, je choisis de pardonner.
Et c'est là où j'ai ma première rencontre particulière avec Dieu et je lui donne toute ma vie. C'est extraordinaire. Et ce moment-là est déterminant parce que, en fait, tu réalises qu'il y a vraiment deux mondes, qu'il y a vraiment deux mondes spirituels. Hein. C'est ça. Et tu découvres le combat spirituel où tu vas commencer vraiment à te battre pour ton mari. Puis vous décidez aussi de vous marier parce que pour toi, c'est important à ce moment-là. Oui, alors c'est vrai que Patrice, il en parlera peut-être mieux que moi tout à l'heure, mais je crois qu'il a eu peur de me perdre. Et puis maintenant, je souhaite plaire à Dieu, je souhaite marcher avec les valeurs chrétiennes. Et donc, on décide de se marier. Et oui, on décide de se marier aussi par rapport à nos enfants. Vraiment unir nos enfants, que la famille soit unie dans le mariage. C'est ça. Et toi, comment tu vis, Patrice, la conversion de Marie-France Qu'est-ce que tu te dis quand elle... Parce que j'imagine qu'elle te parle de ce qu'elle a vécu. Oui, elle m'en a parlé. Ben, je remercie Dieu parce qu'elle a été guérie. Ça aurait pu être plus grave par rapport à ce qu'elle a eu. Mais après, je n'ai pas trop compris la conversion. Pour moi, c'était nouveau, cette approche qu'elle avait avec Dieu, quoi. C'est ça, mais tu te dis, elle est rentrée dans quelque chose, ça va changer notre vie, ou toi, tu te dis juste, bon, elle a envie de connaître un peu plus Dieu, puis ça s'arrête là. Oui, disons, la démarche, au départ, ça paraissait peut-être un petit peu, mais après, ça a pris une proportion un peu plus grande, quoi. C'est ça, parce que toi, Marie-France, justement, tu vis des choses fortes avec le Seigneur petit à petit, au fur et à mesure de ta croissance. Tu commences vraiment à intercéder pour le salut de ton mari parce que tu veux que Patrice puisse vivre la même expérience que tu as vécue. Oui, c'est vrai. Alors, il y a tout un cheminement et puis il y a un moment où j'arrive, où j'ai encore plus soif. Je veux aller plus loin avec Dieu. Et je me rends compte que du fait que d'être seule, d'aller à l'église seule, avec les enfants, ça devient pesant et j'ai envie de partager ça avec lui. Donc, je décide de commencer à prier pour sa conversion. C'est ça. Donc, je décide de commencer à prier pour sa conversion. Au départ, avec deux sœurs, deux amies. On décide de se réunir tous les mercredis pour prier pour la conversion de nos maris. Et puis, dans ce cheminement, je fais plusieurs rencontres, dont la rencontre d'une servante de Dieu qui va commencer à m'équiper et à me donner des clés pour gagner mon mari à Christ. Ça, c'est précieux pour toi, cette rencontre-là, parce qu'en fait, toi, tu connais rien à tout ça, en fait. Comment prier vraiment pour le salut de ton mari, etc. Donc, non, c'est vrai que, bon, au départ, je prie avec mes mots, je prends quelques versets de la parole, mais cette servante de Dieu va vraiment m'ouvrir les yeux sur le combat spirituel qui s'engage quand on commence à prier pour le salut d'une âme. Et ce qui est étonnant, c'est que effectivement, Dieu va révéler des choses auxquelles je ne m'attendais pas. Des choses de ton côté ? Des choses de mon côté, des choses de ma vie, des choses du côté de la vie de Patrice. C'est ça, qu'est-ce que tu découvres à ce moment-là ? Eh bien, je fais une prière très particulière. Je vois que, effectivement, mon mari et moi, on n'est plus trop en phase. Donc là, il s'est passé à peu près 8 ans entre le moment où je me suis convertie et le moment duquel nous parlons. Et là, je vois qu'on n'est plus en phase. Il y a vraiment quelque chose qui cloche. Et je demande à Dieu, qu'est-ce qui ne va pas dans la vie de mon mari ? Il y a quelque chose qui ne va pas. Je veux que tu me révèles, je veux que tu me dises ce qui ne va pas dans la vie de mon mari. Et puis, un jour, comme ça, dans ma chambre, je prie. Et puis, je laisse les choses comme ça. Et quelque temps après... mon téléphone appelle mon épouse. Et après, elle a su que j'avais une aventure extra-conjugale. C'est ça, là, l'adultère est mis en lumière, en fait, par un concours de circonstances, entre guillemets, mais en fait, finalement, Dieu te révèle ce qui cloche, ce qui ne va pas. C'est ça. Et là, tu réalises que ça passe à un autre niveau, et là, tu te dis, ben non, là, c'est trop, ça suffit, je laisse tomber. Et tu vas voir une femme pasteur dans ton église pour lui dire, ben, moi, là, je divorce, mon mari me trompe, c'est fini, quoi. C'est ça. Donc, moi, j'ai tellement soif de servir Dieu. Et je connais suffisamment la parole pour savoir qu'en cas d'adultère, j'ai un droit légal de me séparer.
Et donc, je vais la voir. Et là, elle me dit, attends, assieds-toi 5 minutes. Ça se passe pas exactement comme ça. Et donc, elle me cite un verset de la parole qui dit, femme, qui sait si tu ne sauveras ton mari. Alors, c'est vrai que ça a double tranchant. On se demande, est-ce que... voilà, mais là, elle m'encourageait à reconsidérer ma position et à réfléchir. C'est ça. Elle t'ouvre en fait une autre possibilité. Toi, tu te dis, de toute manière, je prie pour sa conversion depuis 8 ans, il se passe rien. En plus, là, j'apprends qu'il me trompe. Donc, vraiment, là, allez, je renonce, je laisse tomber. Puis c'était presque un soulagement, entre guillemets, pour toi de te dire, on va pouvoir tourner la page et puis je vais servir Dieu, je vais faire tout ce que Dieu m'a appelé à faire. C'est exactement ça. C'est ça. C'est Mais tout à fait ça. c'est pas ce que tu fais parce que tu crois que c'est de Dieu, en fait, ce que cette femme te dit. Oui. Et là, qu'est-ce que tu fais? Tu décides de reconquérir ton mari, c'est ça? Alors, c'est vrai que je suis complètement décontenancée par cette annonce. Et donc, je demande un deuxième avis. Vous savez, quand on va chez le médecin, on aime bien, en général, avoir un deuxième avis. Surtout quand la nouvelle n'est pas celle qu'on attend. C'est ça. Et donc, je vais trouver cette servante de Dieu avec qui je priais. Et elle me dit, non, mais tu vas pas laisser tomber comme ça, il faut te battre, il y a quelque chose derrière. Et donc là, elle commence vraiment à me donner des clés. Elle commence vraiment à me soutenir. Et donc, on est plusieurs femmes. Et elle cherche à nous équiper, elle cherche à nous faire grandir dans la foi. Et elle a pleinement conscience que l'adultère, c'est un esprit méchant. Donc, elle m'encourage à combattre et à ne pas... abandonné trop tôt. Ce que tu décides de faire pendant un certain temps, toi, Patrice, tu entends ta femme prier, tu la vois aller à l'église, ça commence à t'agacer au bout d'un moment de cette vie qu'elle mène? Oui, ça me dérangeait un peu parce que c'est vrai que moi, j'étais dans un monde où je sortais la nuit, je bougeais beaucoup. J'étais pas trop stable, quoi. Je connaissais pas vraiment ma place en tant qu'homme. Ma femme allait beaucoup à l'église. Donc, on se retrouvait pas vraiment... On n'était pas en phase, quoi. C'est ça. Donc, toi, tu avais ta vie, elle avait la sienne, finalement. Ça me dérangeait un peu le fait qu'elle prie tout le temps. C'était une atmosphère qui me dérangeait un peu. Forcément. Forcément. Maintenant, tu comprends pourquoi. Je sais. Et toi, Marie-France, tu continues ce combat et ça commence à devenir lourd, difficile. Et puis, tu as l'opportunité d'aller faire un voyage à Washington avec ta sœur et ton mari. Oui. Vous partez là-bas et là, tu fais une rencontre très spéciale, divinement orchestrée. Et oui, c'est vrai. On dit que quand Dieu veut vous bénir, il passe par un homme. Donc, ou une femme, en l'occurrence. En l'occurrence. Oui. Et donc là, je rencontre une femme indienne dans le vestibule de l'hôtel qui lit sa Bible. Et ça m'a interpellée parce que c'était un dimanche matin et je cherchais une église pour aller faire mon culte. Donc, je lui ai demandé si elle connaissait une église. Et là, elle me dit non, je ne suis pas d'ici, mais on peut aller à l'église ensemble, on peut chercher ensemble et trouver une église. Et donc, au petit déjeuner, je lui présente mon mari et ma sœur. Et là, on se retrouve ensuite sur le chemin de l'église. On va louer notre Dieu. Et sur le retour, elle me dit, voilà, j'ai reçu une parole pour toi. Il faut que tu viennes dans ma chambre. Je vais t'expliquer de quoi il s'agit. Donc, je suis assez troublée, mais j'y vais. Et là, elle me dit, le Seigneur m'a révélé que ton mari te trompait et que ça n'allait pas s'arrêter aussi facilement. Mais il te donne une mission, et la mission, c'est sa conversion. On va jusqu'au bout, persévère. Au bout, il a la conversion de ton mari. Waouh, ça te fortifie vraiment, parce que t'étais à bout un peu à ce moment-là. J'étais complètement à bout. Et là, c'est vraiment un clin d'œil de Dieu qui te rappelle surtout que la mission principale, c'est son salut. C'est Exactement. La priorité, c'est là où tu dois garder tes yeux fixés. C'est comme si, l'adultère... C'est un peu genre, c'est pas ton problème. Le problème, c'est le salut de ton mari. Et ça change tout pour toi. C'est ça. C'est comme si l'adultère, c'était une distraction, puisque au départ, mon cœur, c'était sa conversion. Oui. Même si j'avais des motifs un petit peu égoïstes. Donc, je crois que le Seigneur voulait aussi me refocaliser sur l'importance d'une âme, au-delà du fait qu'il s'agissait de mon mari. Exactement. Parce que toi, tu menais un peu deux vies, en fait, et tu étais partagée en deux, tu étais réellement partagée, parce que tu aimais toujours ta femme. Oui, c'est ça. Mais à ce moment-là, c'est évident, tu cesses cette relation extra-conjugale, et puis tu décides de redevenir le mari de ta femme, en fait. C'est ça. Et vous décidez d'officialiser ça en renouvelant vos vœux. Oui. Ça, c'est un moment important pour Oui, vous. oui.
C'est l'idée de qui, ça? Alors, en fait, moi, j'avais à cœur, j'avais conscience que l'alliance avait été brisée. Ouais. Et c'est vrai que cesser cette relation extra-conjugale, ça a été vraiment l'objet d'un combat. Ça s'est pas fait du jour au lendemain. Ah, j'imagine. Là encore, le Seigneur nous a fait des clins d'œil. Vraiment, on a vu la main puissante de Dieu agir. En fait, donc, je suis encore à la prière le mercredi avec cette servante de Dieu. Et là, il y a une prophétesse qui me dit « Reçois le mariage que tu as demandé ». Et c'est vrai que dans mon cœur, je voulais, mais je ne l'avais pas verbalisé. Et donc, quelques jours après, Patrice... Oui, j'ai redemandé la main de mon épouse pour pouvoir repartir sur une base saine et vraiment que Dieu soit au centre. Et après ma conversion, vraiment qu'on soit... vraiment que Dieu soit parmi nous. C'est beau. Pour une nouvelle étape. C'est magnifique, Oui, c'est magnifique. C'est ça, c'est un ça. moment très fort parce que c'est pas un deuxième mariage, c'est un renouvellement de vœux, mais c'est aussi le début vraiment d'une nouvelle histoire. Oui, c'est ça. Où, comme tu dis, Dieu est au centre de votre mariage c'est ça. cette fois-ci. C'est ça. C'est extraordinaire. Votre histoire est super belle parce que ça a duré 10 ans quand même. Je veux le dire parce que certaines personnes nous écoutent et sont dans un combat du même genre. Parfois, c'est l'homme qui prie pour le salut de sa femme, parfois la femme pour le salut de son mari. Mais rappelez que vraiment tout est possible à Dieu et le nombre d'années peut paraître très long, mais au final, je pense que si c'était à refaire, Marie-France, tu résisterais aussi longtemps et tu tiendrais le coup aussi longtemps. Oui, mais vraiment, sans Dieu, on ne peut pas y arriver. Non, c'est clair. Et je veux vous remercier tous les deux d'être venus. Merci beaucoup. Merci à vous. Evelyne. C'est des témoignages qui font du bien, qui encouragent. Mais je crois à la maison que vous avez besoin qu'on puisse prier pour vous. Et Jonathan, tu avais un cœur rempli de compassion en début d'émission pour ces hommes, ces femmes Juste qui en début s'ouvrent. d'émission. Tu l'as encore maintenant. Est-ce que tu veux bien prier pour ces hommes, ces femmes qui attendent? Seigneur, on est ensemble, on est une famille et on prie pour nos sœurs qui souffrent, pour nos frères qui souffrent aussi de voir leur conjoint être loin de toi. Certains sont peut-être sympathisants, d'autres sont carrément opposants, voire persécutants. On prie, Seigneur, de donner de la patience, mais aussi de donner de l'espoir, de mettre dans leur cœur une conviction, une certitude que toi, tu les aimes et que tu veux les sauver. Et Seigneur, que mon frère et ma sœur puissent être co-ouvriers avec toi pour le salut de leur conjoint. Prie vraiment de les aider par ton Esprit Saint à donner une bonne stratégie, des bonnes paroles, à donner cet amour pour leur conjoint encore davantage et à pouvoir avoir des paroles de paix, des paroles de vie. Seigneur, merci parce que simplement lorsque nous demandons, nous croyons que nous recevons et nous prions maintenant qu'il y ait de l'espoir et pas seulement de l'espoir, mais nous verrons ta gloire se manifester dans ces situations et que dans les prochains jours, nous puissions nous réjouir de tous les témoignages qui vont rentrer à ce sujet pour la gloire de ton nom. Amen. Amen. On croit avec vous, vraiment, soyez fortifiés. On sait que ce sont des temps difficiles, mais bientôt, cette saison, vous aurez dû être seul, vous aurez dû porter tout ça toute seule, va terminer et vous serez un couple qui va être uni en Christ et on croit avec vous et on se réjouit pour vous et on vous souhaite de passer un très très bon week-end fortifié par le Seigneur. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles émissions de Bonjour chez vous. Soyez bénis et fortifiés.